J'ai une première Hop. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez prendre place tranquillement là-bas. Ok. J'ai juste fait un tout petit mot d'introduction. Bonsoir à toutes et tous. Ça marche au niveau du son? On est bon? Ok. Je suis vraiment heureux de vous accueillir ici ce soir au Club de la Presse pour le premier rendez-vous pigiste depuis bien longtemps. Je m'appelle Boris, je suis le nouveau délégué général du club depuis 7 mois et on est en train de transformer le club de fond en comble. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est un plateau téléconnecté. On l'a créé au mois de mars grâce à nos stagiaires JRI de l'ISCPA. Et quand j'ai rencontré Anne-Gaëlle qui est venue déposer des flyers de 48 heures de la pige il y a quelques mois, au mois de mai, eh bien tout de suite ça a cliqué et on s'est dit mais le club c'est la maison des pigistes. Il faut qu'il redevienne aussi la maison des pigistes. Et c'est pour ça que je voulais vous souhaiter au nom de tout le club, au nom du CA, au nom du bureau et au nom de l'équipe salariée et de nos 300 adhérents, la bienvenue, la re-bienvenue au sein du club. Je remercie aussi l'AFDAS, demain la SCAM, demain Pôle emploi, parce qu'on a trouvé des personnes formidables qui sont... Bonsoir, entrez. Venez, il y a des places ici. Il y a des personnes formidables qui sont prêtes à vous apporter des informations concrètes sur le métier. Et je voulais dire autre chose aussi. Le Club de la Presse redevient quelque chose au cœur de la cité pour défendre la profession de journaliste. On devient un sas d'entrée dans la profession pour les jeunes formés en journalisme, les jeunes diplômés. Donc on a un accord qui est en train de se conclure avec les 7 écoles de journalisme de la région, de Grenoble à Vichy, en passant évidemment par Lyon. On crée notre premier festival des étudiants en journalisme. Les jeunes diplômés de juillet 2021 seront mis à l'honneur le 17 novembre pour nos 45 ans, lors du premier festival oralpin des jeunes journalistes. Et pour nous, il est évident que le sel de la profession, ce sont les pigistes. C'est vous qui contribuez très fortement à l'animation éditoriale de tous les médias de la région. Donc vous êtes naturellement chez vous ici, la porte est grande ouverte. Je remercie Anne-Gaëlle et son équipe, Camille Grange, Elodie Horn, d'avoir apporté cette nouvelle énergie. Soyez les bienvenus, j'espère que vous allez passer une super séance. Tout ça c'est enregistré grâce à Antoine, notre stagiaire JRI. C'est enregistré sur Zoom. Il y aura un joli montage, un replay pour ceux qui n'ont pas pu venir. Et voilà, ce sera pour toujours sur la chaîne YouTube du club. Je vous souhaite une excellente session ce soir. Et je suis vraiment ravi de vous accueillir au club. Et j'espère, le 12 octobre aussi, parmi les nouveaux adhérents, pour l'Assemblée Générale du club qui s'annonce historique, puisqu'on a 5 postes au CA à pourvoir, le 12 octobre à 18 h. Bonne séance à tous. Merci Boris. Merci. Alors je crois que c'est à mon tour de prendre la parole. Donc on organise cette session avec l'association Profession Pigiste. Donc c'est une association qui a pour but de rassembler les journalistes pigistes, de casser l'isolement qu'on peut tous connaître de notre côté quand on travaille dans notre coin, dans notre salon, dans notre chambre, en pyjama, etc. Merci les clichés. Non, mais le but c'est vraiment de casser l'isolement et d'organiser des rencontres entre pigistes. Donc il y a les apéros pigistes qui sont organisés à Paris, à Lyon, à Strasbourg. Et il y a aussi les 48 heures de la pige qui sont organisées une fois par an dans une ville différente et qui permettent de faire des tables rondes, de rencontrer des rédacteurs en chef, de parler du métier, de parler de nos difficultés de pigistes, d'échanger des bons plans. Donc Profession Pigiste c'est ça, mais c'est pas que ça, c'est aussi le but de l'asso, c'est aussi de faire mieux connaître aux pigistes leurs droits pour les aider à mieux les défendre. Donc ça c'est aussi un des grands buts de Profession Pigiste depuis sa création. Et puis le but c'est aussi de rassembler les différents métiers du journalisme et de fédérer les différents métiers. Voilà, donc ce soir on vous présente un apéro pigiste, enfin on n'a plus le droit de dire apéro pigiste, on dit rendez-vous pigiste, sur les droits à la formation. Nous accueillons donc Michel Eggs de la Glace qui va nous parler de ce sujet très très important pour les pigistes. Et en préambule, je voulais savoir si l'un ou l'une d'entre vous serait d'accord pour faire un petit compte rendu écrit de cette rencontre pour qu'on puisse le mettre après sur le site de Profession Pigiste. Est-ce qu'il y a de bonne volonté? Non, de toute façon, je comptais prendre des notes, donc pas de soucis.
se fait un petit tour de table, que chacun se présente et dise voilà, qui il est et ce qu'il fait. Je commence. Je m'appelle Camille Grange, je suis pigiste donc à Lyon. Je travaille plutôt dans les domaines de la santé, quelques reportages aussi en local et parfois à l'étranger. Ouais. Moi je m'appelle Marie Albessard, je suis pigiste pour de presse écrite pour différents supports de presse généraliste ou spécialisée. Alors moi je m'appelle Morane Kerinek, je suis pigiste de Retour à Lyon depuis 2 ans maintenant et je travaille régulièrement pour Reporter, Numérama et Rue 89. Moi Elodie Horn, je suis pigiste à Lyon depuis maintenant 4 ans et je travaille essentiellement en presse magazine sur l'environnement, un peu à Lyon, un peu ailleurs. Voilà. Et du coup je co-organise avec Gaëlle le retour des rendez-vous pigistes, puis très contente de vous avoir avec nous ce soir pour parler de ce sujet hyper important. Donc moi je suis Michel Hess, je suis conseillère emploi formation donc à l'AFDAS. Je suis à l'AFDAS depuis pas loin de 20 ans. J'ai commencé en accompagnant les entreprises, puis les particuliers que gère l'AFDAS, qui sont donc les intermittents, les artistes auteurs et les pigistes. J'ai évolué ensuite sur un poste de chargée de coordination et maintenant je suis conseillère emploi formation. Donc, pour organiser justement ce type de réunion à destination de nos publics, venir à votre rencontre, vous apporter toutes les informations concernant les modalités d'accès à l'information, parce que c'est pas souvent évident de s'y repérer dans ce vaste monde de l'information. Et puis j'accompagne également les publics dans leurs projets, projets d'évolution, projets de formation. Et je suis très heureuse de m'accueillir ici. Alors moi je suis Anne-Gaëlle Moulin, je suis journaliste scientifique, je suis spécialisée plutôt dans le domaine de la santé. Je travaille pour différents types, dont le quotidien du médecin, le quotidien du pharmacien, l'infirmière, voilà, plutôt des titres pro pour les professionnels de santé. Donc moi je suis Nadia Lemaire, je suis journaliste depuis longtemps et j'ai été longtemps à la Pige. Ensuite quand je suis arrivée à Lyon, j'ai été embauchée par un hebdomadaire économique. Il y a 6 mois j'ai été licenciée économique, c'est Bref Éco en fait. Et du coup j'avais gardé tout le temps un volant de pige puisque j'étais pas à temps plein là-bas. Et fort heureusement, parce que comme ça, je reviens complètement à la pige. Et aussi avec une volonté, j'aimerais bien diversifier mon activité. En plus de pigiste, je me suis formée à l'éducation aux médias. Et du coup, de ne plus rester que dans son coin. Voilà. Je me réimpliquer. Avant, j'étais adhérente au club quand j'étais arrivée sur Lyon. On s'est connus là, un peu. Et ensuite, j'avais arrêté d'être au club de la presse. Et là, je suis revenue quand j'ai vu cette dynamique là, qui se relançait. J'avais lu, voilà. Puis ça a correspondu à mon licenciement. J'ai plus de temps et je souhaiterais me réimpliquer dans les différentes actions. Le club pigiste et l'éducation locale. Voilà. Guillaume Bernard. Comme toi, je suis à moitié pigiste, puisque je suis annualisé sur un temps partiel, pour un média qui s'appelle Rapport de force, sur les mouvements sociaux. Et après, je pige pour Rue 89, comme Morane, le magazine Sans Transition, et en économie aussi, un truc qui s'appelle Économie. Et je suis sur Lyon depuis 1 an à peine. Voilà, j'étais sur Toulouse avant. Moi, je m'appelle Mélègue Delou, je suis journaliste pigiste. Je collabore notamment avec Ours le média de la com, avec Mademoiselle et Néon Magazine. Et je suis pigiste depuis pas très longtemps. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant puisque je sais qu'il y avait justement l'AFDAS et la possibilité de faire des formations et je ne savais pas du tout comment ça fonctionnait. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de savoir un petit peu ce soir.
Bah oui, effectivement. Du coup, on va laisser la parole à Michel Hett qui va nous présenter donc, la formation. Elle a un petit PowerPoint. Et puis à la fin, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. Donc effectivement, moi je vais vous présenter l'ADAS qui est votre opérateur de compétences. Donc on va faire une petite présentation effectivement de l'ADAS. Ensuite, on va parler des modalités et de l'accès à la formation. Je vous présenterai également d'autres modalités auxquelles vous pouvez éventuellement avoir accès en dehors de l'ADAS. Et puis en dernier lieu, voilà, les coordonnées de l'ADAS pour nous contacter. Donc, en présentation, donc, qui est l'ADAS? Donc l'ADAS est une association loi 1901 qui a été créée en 1972 pour historiquement adapter la loi de 1971 sur la formation professionnelle et l'adapter au secteur du spectacle vivant et notamment des intermittents du spectacle. Parce qu'il y avait effectivement des spécificités qui ne pouvaient pas être gérées directement sous cette loi de la formation professionnelle. Donc les intermittents, historiquement, font partie de l'ADAS. Nous ont rejoint en 2012 les artistes-auteurs et la presse a rejoint, le secteur de la presse a rejoint l'ADAS en 2013. Donc l'ADAS, c'est 44 branches professionnelles et 15 secteurs d'activité que vous voyez, donc je ne vais pas tous les énumérer. Mais historiquement, ce sont les secteurs du spectacle vivant et de l'audiovisuel. Et au fur et à mesure, d'autres branches se sont rapprochées de l'ADAS pour être gérées au niveau de l'ADAS, pour les droits à la formation, aussi bien pour les salariés des entreprises, donc de ces différentes branches, donc les salariés en CDI, en CDD, mais également les publics particuliers, comme je vous disais, les intermittents du spectacle, les artistes-auteurs et les pigistes. Ces secteurs se sont regroupés autour de l'ADAS dans un partage de mêmes défis et ils font face en fait aux mêmes problématiques. Ils ont un même rapport au public, ils ont un rythme de travail atypique, ce sont des entreprises aussi, en majorité ce sont des TPE qui ont une diversité d'acteurs et qui souvent fonctionnent par économie de projet. Donc c'est pour ça qu'elles se sont regroupées effectivement et qu'elles se sont reconnues au sein de l'ADAS pour gérer et leur confier les droits à la formation. On va faire un petit focus plus sur Lyon. Notre plus gros secteur depuis la dernière réforme de 2019, comme vous voyez, notre plus gros secteur, c'est le secteur du sport, qui représente à peu près 50% de notre activité. Et en région Auvergne-Rhône-Alpes, on a dénommé à peu près 149 organes de presse, d'entreprises de la branche de la presse sur notre région. Lyon, c'est à peu près 10% je dirais, de l'activité au niveau national, parce qu'au niveau national, on gère à peu près 65 000 entreprises. Et sur notre région, on a à peu près 12 000 intermittents du spectacle. Malheureusement, on n'a pas de décompte, savoir combien de pigistes sont représentés dans notre région. Ça, c'est bien, effectivement, bien dommage. Donc là, je vais vous présenter simplement une petite cartographie en fait, des différents acteurs de la formation. Parce que le paysage de la formation professionnelle a été redéfini suite à la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Les missions étaient dévolues à l'ADAS précédemment. Elles ont été redistribuées sur d'autres acteurs, notamment le CPF, le compte personnel de formation. On en reparlera plus tard. Et le CEP, le Conseil en évolution professionnelle. Les grandes missions de l'ADAS aujourd'hui, c'est l'alternance, qui fait partie de nos grandes missions. C'est d'aider les entreprises, les TPE et les PME à développer la formation au sein de leur entreprise. C'est d'accompagner les branches dans la certification de nouveaux diplômes, de nouvelles certifications, d'alimenter l'Observatoire de l'emploi, d'accompagner également les mutations économiques et bien sûr de gérer les droits à la formation pour les publics particuliers qui sont les pigistes, les intermittents du spectacle et les artistes-auteurs. Donc là, on va développer plus en détail tout ce qui va concerner les droits à la formation pour les pigistes de la presse écrite.
Donc là, on est bien sur des pigistes déjà en activité, des pigistes, des journalistes qui sont rémunérés à la pige. Donc juste pour situer le contexte, donc il y a eu un avenant qui a été signé en 2016 qui a remplacé l'avenant de l'accord collectif de 2009 relatif aux journalistes professionnels rémunérés à la pige. Au sein de l'AFDAS, ils sont représentés par une commission pigiste qui est en charge de définir les grands axes de la formation professionnelle, de suivre le budget annuel alloué à la formation professionnelle des journalistes pigistes et également d'étudier les demandes particulières. Donc on verra effectivement qu'est-ce qu'une demande particulière dans un contexte, dans le contexte de votre activité. Alors juste pour information, en 2019, l'Observatoire des métiers de la presse a recensé un petit peu moins de 35 000 détenteurs de cartes de presse. C'est pour vous donner une idée. Et justement, pour avoir accès à la formation, l'AFDAS demande à ce que vous soyez titulaire de la carte de presse au moins depuis 2 ans et avoir donc cette carte de presse en cours de validité au moment où vous faites une demande auprès de l'AFDAS. Et ensuite, il faut justifier au minimum d'un bulletin de pige sur les 12 derniers mois. Ça, c'est vraiment le minimum. Un bulletin de pige dans une entreprise de la presse écrite. Ce sont les 2 conditions qui vont vous permettre d'accéder à des financements de formation. Et entre autres, on a mis en place une offre métier et une offre clé en main. Donc l'offre clé en main, on est plus sur une thématique, on va dire, transverse, qui peut concerner tous nos publics, à la fois les entreprises de nos champs, mais également les intermittents du spectacle, les artistes-auteurs et vous-même en tant que pigiste, puisqu'on recense une grande offre de formation sur différentes thématiques un petit peu transverses, sur lesquelles vous pourriez avoir des besoins. Donc ça peut être effectivement sur du numérique, du digital, sur de la RSE, voilà, il y a différentes thématiques qui ont été mises en place. Et on a également mis en place une offre clé en main dédiée pour les journalistes pigistes. Alors là, on est vraiment sur des grandes thématiques métiers. On a recensé des formations qui vont aller du data journalisme à l'écriture journalistique, la sécurisation des données, par exemple, tout ce qui va être protéger ses sources, ses données, la gestion de données, donc par exemple sur des applications, savoir prendre en main Office 365 et une formation sur de la vidéo et l'image, par exemple filmer avec un réflexe numérique ou le podcast. Ce sont ces formations métiers dédiées à vos secteurs qui sont délivrées par les gros organismes de formation qui sont le CFPJ, le SJ, le M2I et le MI. Donc ça, vous le retrouverez, cette offre, vous la retrouverez sur le site de l'AFDAS quand vous ferez une recherche de formation. Donc ça, ce sont 2 offres qui sont bien identifiées. Et ensuite, on a toutes les formations métiers sur vos filières prioritaires. Donc là, on va plus être sur des formations directement métiers, le journalisme, la conception et la réalisation de médias numériques, et puis tout ce qui va tourner autour de l'image et de la lumière. Prise de vue, photo, voilà. Donc ce sont des thématiques sur lesquelles vous pouvez solliciter l'AFDAS pour faire une demande de financement. Si vous ne trouvez pas effectivement la formation sur les offres clés en main, vous pouvez faire une recherche d'organismes de formation. Donc on a un moteur de recherche. Vous allez voir apparaître, voilà, donc une base de données sur laquelle on a recensé tous les organismes de formation avec lesquels on a déjà travaillé. Donc là, vous n'avez plus qu'à taper un mot-clé et vous allez avoir une sélection d'organismes de formation dans la thématique que vous avez recherchée. Juste en dessous, vous voyez, il y a une ligne où c'est écrit pour voir les X organismes de formation référencés ici, cliquez ici. Alors pourquoi? Parce que quand vous allez mettre un mot-clé, par exemple podcast, ne vont ressortir en premier lieu que l'offre clé en main. Donc pour élargir cette recherche, il faut juste cliquer sur cette ligne pour que les autres types de formations puissent ressortir. Là, vous aurez une liste de prestataires, à vous de les contacter pour voir les différentes formations qu'ils peuvent mettre en place, les sessions, voilà, vous mettre en relation avec eux et voilà, pour trouver la bonne formation qui vous conviendra.
Si vous ne trouvez pas ces formations ou si vous ne trouvez pas votre bonheur sur le site de l'ABDAS, vous pouvez tout à fait nous solliciter avec un prestataire que l'ABDAS ne connaîtrait pas. Le seul impératif qu'on va demander au prestataire, c'est qu'il réponde aux exigences légales, c'est-à-dire qu'il soit déclaré au Calliope. C'est un certificat de qualité. Aujourd'hui, on est sur du Datadoc et en 2022, l'organisme de formation devra être certifié Calliope. C'est vraiment pour nous, je dirais, une nécessité pour pouvoir étudier les projets de formation avec une structure que l'ABDAS ne connaîtrait pas. Mais toujours sur ces thématiques qui concernent vos métiers directement. Ça correspond à quoi, du coup, la certification Calliope? Alors, il y a toute une déclinaison de critères qualité qui englobe à la fois la structure, à la fois les stages, à la fois les formateurs. Voilà. Il y a un audit qui est effectué au sein de la structure pour vérifier alors, différents points. Il y a énormément de points à vérifier voilà. Et ils sont audités ils sont audités pour la certification et après il y a des audits de renouvellement. Voilà. Donc voilà, vous avez différentes aides pour vous accompagner dans une recherche de formation. Une fois que vous avez trouvé la formation, vous allez déposer un dossier à l'ABDAS et nous on va étudier votre demande. Donc en termes de financement, on va pouvoir vous financer une formation dans une limite de 3 000 € par an et par personne. Ça c'est une limite, c'est un plafond annuel sur lequel on va pouvoir intervenir. Donc à la fois sur des formations prioritaires, sur les filières prioritaires que j'ai énoncées, mais à la fois sur l'offre clé en main. Donc vous pouvez faire 1, 2, 3 formations dans l'année, dans la limite de 3 000 € par an. Après, si la dernière formation, par exemple, vous êtes à un niveau de 2 500 € par exemple, et que la dernière formation fait 1 000 €, on financera 500 €, vous financerez éventuellement les 500 € restants. Voilà. On ne pourra pas nous aller au-delà des 3 000 € par an. À côté de ça, on peut verser une allocation formation, donc c'est un barème de 10 € de l'heure pour toutes les formations qui sont strictement supérieures à 14 heures. Donc, dès lors que vous allez solliciter l'ABDAS pour un financement de formation, on va à la fois étudier le coût pédagogique de la formation, une allocation formation équivalent à 10 € de l'heure, et on peut également intervenir pour des frais de déplacement et d'hébergement. Les conditions pour les frais annexes, c'est d'être éloigné à plus de 50 km du lieu de la formation et bien sûr qu'il n'y ait pas une équivalence juste à côté de chez vous. Là, il faut provisionner lors du dépôt de dossier les montants que vous allez engager pour le transport et l'hébergement. On ne vous demande pas un devis, on vous demande simplement d'estimer les frais supplémentaires que ça va engendrer, en dehors du coût pédagogique. Les 3 000 €, c'est vraiment sur le coût pédagogique uniquement. À côté de ça, il est possible qu'on présente vos projets de formation à la commission, justement, qui représente votre branche. Et là, on va être sur des formations qui vont être hors métier. La commission va pouvoir statuer si elle prend en charge ou pas la formation suivant le projet que vous avez. Donc, de bien détailler, de bien expliquer dans votre projet ce que vous faites actuellement, la formation que vous avez choisie, le projet professionnel qui en découle. Pourquoi cette formation, pourquoi éventuellement cet organisme de formation, l'impact que ça va avoir aussi sur votre projet de vie. Voilà, vraiment expliquer en détail ce que vous attendez de cette formation-là. Et on présente le dossier en commission. On va pouvoir également présenter certains projets de formation qui débouchent sur une certification, si éventuellement il y a un reste à charge pour vous. Donc ces projets effectivement s'anticipent. Et on présente à la commission. Là, par exemple, la prochaine commission, je crois qu'elle est le 14 octobre, donc c'est vrai qu'on est un peu hors délai par rapport à celle-ci. Mais effectivement, plus vous anticipez, et mieux c'est pour vous et pour la classe aussi. Il y en a à quelle fréquence et comment on peut savoir? Alors là, on avait une commission qui était sur février, avril, juin, septembre. Début septembre, là on en a sur un octobre, peut-être qu'on en aura une d'ici la fin de l'année, mais après elle sera fixée à la date de la dernière commission. Régulièrement. Il y en a régulièrement, voilà. Ouais. Mais c'est vrai qu'il est important d'anticiper pour ne pas se retrouver
Vous avez une seule formation dans l'année, une seule session, et du coup ça décale le projet d'autant. Alors bien sûr, ces financements sont dans la limite des budgets disponibles, puisqu'on est sur une mutualisation, et que le budget n'est pas un budget extensible, n'est pas un budget qui est très très important. Voilà. Donc effectivement, plus on anticipe les choses, mieux c'est effectivement pour vous aussi. Hein. En termes de tarifs par rapport aux prises en charge de l'AFDAS, on a des barèmes, alors que vous retrouverez aussi hein, sur le site de l'AFDAS, qui vont entre 26 € de l'heure pour des formations plus, on va dire, standard bureautique, à 60 € de l'heure vraiment pour de la formation métier avec du matériel. Voilà. Donc ça peut vous donner un ordre d'idée, effectivement, en coût horaire de ce que l'AFDAS pourrait prendre en charge. Hein. Est-ce que vous avez des questions déjà sur ces premiers points? Oui. C'est quoi le rapport entre 3 000 € de financement AFDAS et l'argent qu'on a sur notre compte personnel formation? Alors ça n'a rien à voir. Le compte personnel de formation, on va l'évoquer tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose qui vous est propre, personnel, et qui n'est pas géré par l'AFDAS. Hein. Là, vraiment, vous avez on va dire, vous avez un financement possible auprès de l'AFDAS, et à côté de ça, vous avez effectivement le compte personnel de formation, mais qui est complètement dissocié. Hein. Pour faire la même chose, c'est-à-dire par exemple pour ma formation, je pourrais utiliser mon argent du compte personnel de formation et l'argent de l'AFDAS pour financer. Alors, on ne peut pas cumuler les deux, il n'y a pas d'abondement, de cofinancement entre les deux, mais vous pouvez solliciter l'AFDAS. Si vous avez toutes les conditions, l'accès, les cartes de presse, un bulletin de pige au moins dans la presse écrite, vous pouvez solliciter l'AFDAS à hauteur de ce plafond annuel. À côté de ça, indépendamment de l'AFDAS, vous avez le compte personnel de formation. Ça, c'est vraiment quelque chose qui vous est propre. On en reparlera un petit peu plus tard. Ça fait partie des modalités autres que l'AFDAS, mais qui n'est pas géré par l'AFDAS. Hein, mais du coup, moi, j'avais la même question. Enfin, s'il y a un reste à charge, comme vous disiez tout à l'heure, on ne peut pas compléter avec le compte personnel de formation. Nous, on n'abonde pas sur du CPF, non. D'accord. Non, mais l'inverse. Si on a un financement AFDAS. Alors, là, je ne sais pas si ça fonctionnerait. Là, je ne suis pas sûre que ça fonctionnerait puisque la prise en charge serait effectuée par l'AFDAS. Je ne pense pas non plus que le CPF prend une partie. Après, il y a d'autres structures, effectivement. Si vous êtes demandeur d'emploi, je sais qu'il y a un cofinancement possible pour l'emploi CPF. Si vous êtes salarié en CDI dans une entreprise et qu'elle souhaite aussi vous soutenir dans ce projet de formation, il y a un système d'abondement par l'employeur. L'AFDAS, pour le moment, ce n'est pas décrit dans les règles de gestion. Hein. Donc, il n'y a pas effectivement d'abondement. Mais là, c'est vraiment une enveloppe qui vous est propre, hein, qui est personnelle, propre et complètement indépendante des missions et de la gestion de l'AFDAS. Hein. Je réponds à votre question? D'accord. D'autres questions? J'avais une petite question. Oui, vous disiez tout à l'heure que c'était important de s'y prendre tôt si le dossier passait en commission, mais quand il ne passe pas en commission... Alors quand ça passe pas en commission, on va le voir juste là. En fait, pour justement déposer une demande, on a créé un espace personnel sur lequel vous pouvez vous inscrire. J'avais juste une petite question, c'est pour la carte de presse, il faut qu'il soit indiqué pigiste. Oui, sur la carte de presse, ce soit indiqué pigiste. D'accord, même si on est en double, par exemple, c'est mon cas, visiblement. Moi, j'étais salariée, comme pigiste, c'est salarié. Hein. Ouais. Je vais justifier ma qualité de pigiste. Parce que j'ai des feuilles de paie de pigiste tous les mois. Mais sur la carte de presse, je n'étais pas en statut pigiste. Puisque j'étais. Parce que vous étiez salarié. En CDI. Ouais. Et c'était indiqué quoi sur votre carte de presse? Je ne sais pas, mais. Le nom du média. Ouais, c'est ça. Le nom du média pour lequel on est, dans lequel on est en CDI. D'accord. Même si on n'est qu'à 50% en CDI, en fait. Ouais. La demande étant faite par l'employeur, dans ces cas-là, ça fait sauter la mention, on ne peut pas mettre la double mention. Donc on perd nos droits à l'AFDAS. Oui, parce qu'en tant que salarié en CDI, vous dépendez directement de l'employeur en fait, hein, pour tous vos droits à la formation. Là, on est vraiment dans une branche et dans la branche qui représente les journalistes rémunérés à la pige. Hein. Les journalistes professionnels qui sont rémunérés à la pige. C'est vraiment un accord
Voilà, une branche particulière. Si la moitié de l'activité était rétribuée. Après, il faut voir en fonction de l'attestation de la carte de presse. En fonction de l'activité, en fonction de la carte. Voilà. Ça doit être en fonction de la proportion de revenus, non, qui décide aussi. Je sais pas. Je sais pas en fonction de quoi il décide. La commission de la carte. Ouais. Oui. Je sais pas. En principe, 50% de votre revenu doit être déclaré en tant que pige pour avoir la mention de pigiste, journaliste pigiste. Je sais pas du tout. Pour avoir la carte de presse, il faut que 50% des revenus soient issus du secteur. Ouais. Non, mais. C'est pas ça, on peut pas. Oui. On a la carte de presse, mais. C'est des revenus de journalisme dans tous les cas, que ce soit du CDI ou de la pige. D'accord. Donc tout compte pour la carte de presse. Par contre, tu n'as pas le statut pigiste. Par contre, je sais pas pourquoi, comme je suis en CDI dans un média, il y a marqué le nom de mon média et pas pigiste. Voilà, parce que la demande a été Et t'as faite par combien de une pourcents si c'est pas indiscret? Ben, j'en sais rien. Je pense que c'est à peu près 50. Il faut lisser, enfin, ça dépend du mois, tu vois. Ouais, après 50%. Effectivement, en tant que CDI, là, il faut plus peut-être vous tourner auprès de l'employeur pour tout ce qui est projet de formation. Parce que vous avez des droits en tant que salarié permanent dans l'entreprise, même si c'est du temps partiel, mais vous êtes en CDI dans l'entreprise, donc les droits découlent directement de l'employeur. Alors il y a après des modalités différentes. Voilà. Donc après, c'est une discussion à avoir avec l'employeur, avec la RH de votre structure, si vous avez des projets de formation. Et puis comme vous l'avez soulevé, à côté de ça, il y a effectivement le budget CPF qui peut peut-être permettre de financer de la formation. Et là, on n'est pas sous les conditions qui découlent directement de l'employeur. C'est vraiment sur la branche et les cotisations qui sont issues de ce secteur et de cette activité de pigiste. C'est pour ça que c'est un fonds qui est... C'est entre guillemets mal foutu. Parce que si on a 50% de revenus à la pige. Oui, c'est ça. Et que Si les j'avais bulletins pas... si j'avais pas mon employeur en CDI, et que j'avais le même niveau de pige, je pourrais avoir accès à la formation de l'AFDAS. Sur la carte de presse, ce serait mentionné pigiste. Ouais. Tu n'auras peut-être pas ta carte de presse par contre. Ouais, c'est vrai. Du coup, ça passe pas non plus. Il faut demander à la commission de la carte, je pense, de faire indiquer. Il faut vous renseigner, effectivement, peut-être. Parce qu'il n'y a pas de raison. Dans une situation comme ça. Enfin, voilà, après, effectivement, quel est le pourcentage Ok, non, mais c'est bien de savoir. Avant d'avoir des projets de formation. Oui, voilà. Et avant de faire ton dossier de carte de presse. Merci. Et du coup, si tout est bon, dans ces cas-là, vous pouvez effectivement créer votre espace personnel sur le portail de l'AFDAS. Alors l'accès se fait depuis l'espace particulier et en dessous vous avez une ligne où c'est marqué accéder à votre espace. On va bientôt avoir un nouveau site, on espère un peu plus simple, un peu plus pratique au niveau de la recherche. Et là, quand vous cliquez donc, sur accéder à votre espace, vous tombez sur un autre panneau. Voilà. Là, vous n'avez plus qu'à faire se connecter et vous pouvez vous inscrire pour avoir accès à votre propre espace personnel qui est lié à la gestion de l'AFDAS. Donc là, vous allez avoir un espace sur lequel vous aurez différents onglets. Donc un onglet Mon compte avec toutes vos coordonnées. Un onglet Mes demandes de prise en charge, c'est de là où vous pourrez faire votre demande directement, de façon totalement dématérialisée. Quand vous saisissez votre demande, on va vous demander certains justificatifs, qu'on verra juste tout à l'heure. Voilà. Et le fait d'avoir dématérialisé la demande, ça permet en fait de sécuriser aussi, je dirais, la bonne réception de la demande. On a un traitement plus rapide. C'est centralisé, c'est une gestion qui est centralisée. Voilà. Et vous, ça vous permet éventuellement de suivre l'évolution de vos demandes. Il n'y a pas de perte de documents non plus, puisqu'on les met directement en ligne. Et dans l'onglet Mes demandes de remboursement, c'est de là où vous pourrez faire une demande de remboursement de frais. Et là, vous aurez à joindre les justificatifs à fournir. Donc, soit la facture de l'hôtel,
Pour le transport, si c'est la voiture, la copie de la carte grise, les notes de péage ou notes d'essence, et puis si c'est le train, les billets de train. Donc bien garder les justificatifs au cas où. Voilà, vous pourrez après les fournir. Une fois que l'organisme de formation aura bien certifié que vous avez réalisé la formation, vous pourrez de cet onglet-là créer votre demande de remboursement. Et après c'est payé directement par virement. Au même titre que l'allocation formation, elle est payée directement par virement une fois qu'on a réglé l'organisme de formation. Vous avez bien réalisé la formation, l'organisme a bien certifié que vous avez fait les X heures de formation au-delà des 14 heures. L'allocation de formation vous est versée directement par virement. Donc pour déposer un dossier, du coup, voilà, on s'y prend un petit peu à l'avance. C'est vrai que je vous disais qu'il faut vraiment anticiper. Le minimum pour une formation, c'est 3 semaines avant le début de la formation. Ça, c'est un minimum. Ou alors 3 semaines avant la date de la commission. Et donc, sur cet espace personnel, quand vous allez saisir votre demande, donc n'hésitez pas à consulter, il y a des tutos, il y a des guides qui vous accompagnent aussi sur la saisie et qui reprennent écran par écran ce que vous devez saisir. Parce que parfois, c'est pas toujours évident, sur une nouvelle plateforme, de s'y retrouver. Donc, n'hésitez pas à les consulter. Et en fin de saisie, on vous demandera de joindre un devis, le programme détaillé de la formation, donc la lettre de motivation, donc en fonction de votre projet, effectivement, de bien expliquer le contexte, votre CV, les copies recto verso de la carte de presse et au minimum ce bulletin de pige, et puis votre RIB. Voilà, on fera une proposition de financement une fois qu'on aura réceptionné votre demande. Libre à vous de l'accepter. S'il y a un reste à charge qui est trop important, vous pouvez refuser la proposition, ça n'a pas d'incidence. Vous pourrez refaire une autre demande après, voilà, il n'y a pas d'incidence. On fait simplement une proposition de financement. Alors je crois que s'il reste un solde de moins de 200 €, on va valider automatiquement la demande pour qu'il n'y ait pas entre guillemets, on va dire, de petites sommes qui bloquent un dossier. On envoie ensuite une convention à l'organisme de formation qui définit les termes de notre prise en charge avec les dates de la formation, le coût, le titre de la formation. Comme ça, l'organisme de formation est également informé de notre prise en charge. Ce que l'ADAS prend en charge le paye directement à l'organisme de formation. Donc, il y a simplement, si c'est un reste à charge, là vous intervenez avec l'organisme de formation et voilà, vous prenez les dispositions qu'il faut avec l'organisme pour régler le solde à charge. Mais ce qui est pris en charge par l'ADAS est réglé directement à l'organisme de formation. Donc si la prise en charge elle est totale, vous n'avez rien à effectuer. Voilà. On vous fait la proposition de financement. Vous voyez que la prise en charge elle est totale. Voilà. Le dossier sera validé automatiquement. S'il y a un reste à charge, au-delà de 200 €, il me semble, là effectivement on vous demandera de valider la proposition ou éventuellement de la refuser en fonction des différents montants. Et toutes ces informations, donc, vous les retrouvez sur le site de l'ADAS. Il y a une rubrique dédiée aux journalistes pigistes. Donc n'hésitez pas à les consulter, il y a toutes les informations, il y a toutes les modalités, les dates des commissions, les montants en fonction des différentes thématiques de formation. Donc n'hésitez pas à consulter. Au même titre, on a mis une rubrique dédiée pour les intermittents du spectacle et les artistes-auteurs. J'ai rencontré des personnes qui avaient des multiples casquettes. Voilà, donc à savoir juste, voilà, il y a un espace qui est dédié pour les intermittents et les artistes-auteurs. On est vraiment là sur des conditions et des modalités totalement différentes. Donc ça va pas être le sujet du jour. Mais si vous avez besoin d'informations sur ces rubriques-là, n'hésitez pas à nous recontacter pour qu'on vous apporte une information à ce niveau-là. Mais voilà, vous, en tant que pigiste, vous avez des conditions particulières. Si vous êtes à la fois intermittent ou artiste-auteur, vous avez d'autres conditions particulières, mais celles-ci ne se cumulent pas. Voilà, si on a une prise en charge partielle en tant que pigiste, on ne peut pas compléter par du financement parce que vous êtes intermittent du spectacle. On est vraiment sur des représentativités différentes, des budgets différents, des modalités différentes. Voilà. Donc c'est juste pour savoir que il y a différentes rubriques sur lesquelles vous retrouverez toutes ces informations. C'est tout bon? Pas de questions? Pardon, j'avais une question.
Vous disiez tout à l'heure qu'après avoir déposé le dossier, on avait le retour de l'AFDAS, mais du coup, ça veut dire que vous pouvez refuser une demande de financement de formation, même si, par exemple, elle n'excède pas 3 000 €, enfin voilà. On peut effectivement refuser une formation parce qu'elle ne rentre pas dans le contexte, parce qu'elle est hors délai, parce que vous n'avez pas les conditions. Enfin là, voilà, il y a effectivement des conditions diverses et variées pour lesquelles on peut refuser, mais il y a plus d'acceptation quand même que de refus. D'accord. Et c'est pour ça que dans la lettre de motivation, en fait, il faut expliquer... Il faut apporter les éléments au même titre par rapport à votre situation. Si vous avez effectivement, si c'est une jauge, je ne sais pas, 49,5 et 50,5, voilà, il faut apporter des éléments, il faut apporter voilà, des arguments pour qu'on puisse, ne serait-ce que moins étudier la demande. Vous voyez. Donc, c'est aussi alors, effectivement, rapprochez-vous peut-être de la CJB pour voir, effectivement, par rapport à la carte de presse, mais moi, je dirais quand même, voilà, s'il y a un doute, créez votre espace, déposez une demande, fournissez les éléments nécessaires pour qu'on puisse étudier ceci, argumenter. Je dirais, au mieux, vous pourrez avoir une réponse positive. Donc, bien sûr, il peut y avoir aussi après une réponse négative, mais il y aura au moins une étude de dossier qui sera effectuée. Voilà, vous serez au moins vous serez fixé par rapport à ce projet. On vous demandera peut-être des compléments. Voilà. Par expérience, les pigistes se forment peu, contrairement à d'autres populations. Donc on est aussi là dans un cadre de bienveillance pour vous accompagner. On a eu des dossiers quand même acceptés malgré des délais très très courts. Donc voilà, tout n'est pas fermé. Voilà, on est des humains, on étudie avec bienveillance l'ensemble des dossiers. Donc voilà, n'hésitez pas quand même à faire une proposition pour qu'on puisse la recevoir et puis éventuellement la passer en commission, par exemple. Hein, ça peut être le cas. Et c'est la commission qui va délibérer sur le fait là. Hein. Mais voilà, faites quand même cette proposition. Hein. Dans quel délai l'AFDAS répond aux demandes? Alors nous, le minimum au niveau du dépôt de dossier, c'est 3 semaines avant le début de la formation. Nos services répondent par priorité de date de démarrage de formation. Et là, on est sur des délais, on est en octobre, je pense qu'on doit être sur des délais de formation qui démarre en novembre, voilà, peut-être fin novembre. Voilà. Ils ont réussi je dirais, on avait du retard, ils ont réussi à récupérer le retard et à avoir un petit peu d'avance. Voilà, c'est vrai que le minimum c'est 3 semaines. Vous pouvez déposer un dossier et avoir peut-être la réponse dès le lendemain, par exemple. Hein. Ça peut être aussi le cas. Hein. Ça va dépendre aussi de la période, mais là je sais qu'il y a quand même un bon délai entre voilà, le temps de démarrage de la formation et nous les réponses qu'on apporte. C'est vrai que c'est beaucoup plus confortable pour tout le monde, à la fois pour vous organiser aussi d'un point de vue familial. Si vous avez à vous déplacer sur une formation qui fait, je ne sais pas, 3 semaines à Paris, voilà, c'est aussi plus confortable. D'où l'intérêt d'anticiper les choses. Les 3 semaines, c'est vraiment un minimum. Si vous déposez un dossier avant, vous pouvez avoir une réponse au plus tôt. Donc là, voilà, ça c'était la partie, on va dire, AFDAS. Je vais vous exposer d'autres dispositifs et d'autres modalités qui peuvent peut-être vous intéresser. Et notamment une prestation qui a été validée et qui est financée par la branche et qui s'appelle l'appui conseil carrière. Alors c'est une prestation toute nouvelle et qui permet de vous proposer éventuellement un bilan de situation. En fait, on va faire avec vous un point d'étape sur votre parcours, où vous en êtes actuellement, sur les actions que vous avez menées, sur vos projets, vos besoins, ce qui va permettre aussi de réfléchir et d'anticiper ces besoins-là, justement. Peut-être définir un axe de formation, voilà, enfin, ça peut prendre différentes formes. Voilà. Ça permet également aussi de faire un reporting auprès de la branche pour mieux vous connaître, justement, mieux connaître vos besoins, quels sont vos besoins en termes de formation, dans votre métier, et ensuite comment l'AFDAS peut aussi réagir
agir par rapport à ces besoins-là, mettre en place des formations spécifiques pour vos métiers. Ça peut prendre la forme de rendez-vous individuels, donc avec un conseiller qui sera dédié. Ça peut prendre aussi la forme d'ateliers collectifs, où là, vous allez vous retrouver entre 4 et 6 personnes maximum, et sur lesquels on va débattre de certains ateliers, de certaines thématiques, par exemple mieux comprendre son environnement, formaliser son offre de service, renforcer sa visibilité. Voilà, c'est un peu des ateliers sur lesquels on va travailler avec vous. Et ensuite, il y a une plateforme qui sera ouverte sur laquelle vous aurez accès à des outils en ligne, sur par exemple, ça va être préparer son pitch, booster son réseau, valoriser son image. Voilà, c'est des petits outils qui seront à disposition. Voilà. Donc là, cet appui conseil carrière est lancé. Et puis sur les ateliers et la plateforme, ça sera lancé prochainement. Là, vous aurez effectivement, vous pourrez prendre contact avec la DAS et vous aurez un conseiller dédié qui vous accompagnera tout le long de ce projet. Et puis, à côté de ça, il y a aussi effectivement toutes les autres modalités qui ne sont pas gérées par la DAS, et notamment, on l'a évoqué, le compte personnel de formation. Donc là, ce que la DAS ne va pas financer, on va vous orienter sur le compte personnel de formation, notamment si vous voulez faire un bilan de compétences, par exemple. Si vous voulez faire une VAE, vous voulez valider un diplôme par l'expérience que vous avez, on vous orientera sur le compte personnel de formation. Donc justement, ce compte-là, c'est un compte qui est alimenté tout au long de votre vie professionnelle. Une fois par an, il est crédité en euros, avec un plafond maximum de 5 000 € par individu. Et ce compte donc, permet de financer différentes formations dès lors qu'elles débouchent sur une certification. Alors on peut également financer par exemple le permis B. On n'est pas sur une certification, mais on peut financer par exemple le permis. On peut financer des formations en langue que la DAS ne prendrait pas en charge. Ou de la bureautique, par exemple, sur le pack office que la DAS ne prendrait pas en charge. On vous aiguillera également sur le compte personnel de formation. Donc, comme je l'évoquais, c'est vraiment quelque chose qui est complètement dissocié de la DAS. Ce n'est pas géré par la DAS, c'est la Caisse des dépôts qui gère justement ce site et qui l'alimente automatiquement en fonction de votre activité. Vous n'avez plus qu'à créer votre espace sur le site moncompteformation.gouv.fr avec votre numéro de sécurité sociale, un mot de passe, et vous allez avoir directement un budget qui va s'inscrire. Et ce budget, il est alimenté en fonction de toutes vos activités, à la fois salarié, CDI, pigiste, si vous avez d'autres activités. Voilà, il est alimenté automatiquement et géré par la Caisse des dépôts. Donc là, c'est en autonomie totale et sans lien, effectivement, direct avec la DAS. Une petite aparté sur Transition Pro. C'est une structure qui gère maintenant tout ce qui va être projet de reconversion. Donc éventuellement, les projets que la DAS ne pourrait pas financer. Transition Pro et le projet de transition professionnelle se substituent aussi au congé individuel de formation. Je ne sais pas si vous en aviez déjà entendu parler, mais effectivement, c'était un dispositif qui permettait d'effectuer une formation dans le cadre d'une reconversion avec un maintien de salaire. Maintenant, cette mission est dévolue à Transition Pro. Donc sur la région, c'est Transition Pro ARA, Auvergne-Rhône-Alpes, qui gère pour toute la région. Et là, on est vraiment sur la reconversion avec une évolution du code ROM. Et là, la Transition Pro va à la fois étudier la prise en charge du coût pédagogique et le maintien du salaire. Également, accessoirement, les frais annexes, transport et hébergement. Alors pour tout ce qui est modalités, il vaut mieux les contacter directement, puisque voilà, il y a des modalités particulières, voilà, il y a aussi des dates de commission, il y a un dépôt à déposer. Et justement, pour préparer éventuellement cette transition que vous envisageriez, vous pouvez être accompagné par des prestataires dans le cadre de ce qu'on appelle un CEP, un Conseil en évolution professionnelle. Ce sont des prestataires qui ont été désignés, donc il y a toute une liste de prestataires. Le réseau EVA, en fait, qui regroupe les CIBC, il y a la PEC,
pour les cadres. Le Pôle emploi, si vous êtes aussi inscrit au Pôle emploi. Cap emploi pour les personnes en situation de handicap et la mission locale pour les jeunes de moins de 26 ans. Ce dispositif est accessible à tout public, c'est gratuit et dans cette prestation, on va vous accompagner également à élaborer éventuellement votre projet futur. Mettre en exergue vos compétences, qu'est-ce qui peut être transférable, voilà, vous orienter après sur par exemple une immersion dans une entreprise si vous destinez à, voilà, un autre emploi. Voilà. Donc ça c'est un dispositif également qui peut vous accompagner pour mettre, voilà, pour bien travailler votre projet. Voilà, donc à l'AFDAS, on est vraiment, voilà, je le rappelle, on est vraiment sur de la formation cœur de métier et tout ce qui va être un peu périphérique, on est vraiment là où on va plus passer sur le compte personnel de formation avec toutes les formations que vous allez pouvoir trouver sur leur site. Hein. Ils ont un système de mots-clés et vous pouvez retrouver différentes formations, différentes. Alors il y en a dans les branches que l'on gère et le dispositif s'étoffe au fur et à mesure, enfin les formations s'étoffent au fur et à mesure voilà, de la volonté des organismes de formation aussi de les inscrire au CPF, hein, parce que c'est toute une démarche aussi des organismes de formation d'inscrire leur formation sur cette modalité. Hein. Voilà, je sais pas, est-ce que vous avez d'autres questions avant de terminer? Oui, la somme de 100 000 € que vous avez citée pour le compte personnel de formation, c'est-à-dire c'est le plafond C'est le plafond, voilà, c'est le plafond. Le plafond pour chaque individu. Oui. Et combien de temps c'est utilisable? Alors le CPF est alimenté chaque année et il est utilisable, mobilisable jusqu'à votre retraite en fait. Donc c'est vrai que si vous utilisez, ça va, voilà, c'est une espèce, on va dire, de vase communicant que vous pouvez utiliser. L'année d'après, ça va se recréditer. Disons qu'une fois que vous avez atteint les 5 000 €, ça n'ira pas plus loin. D'accord. Donc on a intérêt de les... Voilà. Après, il faut les utiliser et les mobiliser quand vous avez un besoin de formation et pas quand vous êtes démarché par des structures qui vous disent qu'il faut absolument mobiliser votre compte, sinon il est perdu. Ou, voilà, il faut vraiment, voilà, c'est vraiment à votre initiative et à votre main qu'il faut le faire. Chaque année, les gens c'est de combien? Alors ça va dépendre, ça va dépendre de votre activité. Alors pour tout ce qui est détails sur le CPF, il vaut mieux aller voir sur leur site parce que c'est pareil, quand c'est pas géré par l'AFDAS, j'ai pas tout le détail, voilà. Mais en fait ils centralisent les différentes activités que vous avez. Et je crois que c'est, je crois que c'est 500 € par an qui sont crédités. Mais voilà, ces informations vous les retrouvez sur le site, donc je dirais pour plus de sécurité, voilà, allez voir les informations directement sur le site. D'accord, mais on a intérêt de les utiliser, parce qu'à un moment ça atteint 5 000 et... Ah bah de toute façon, aujourd'hui ils ne vont pas au-delà de 5 000 €. Enfin, ouais, d'accord. Ouais. Ok, merci. Et du coup, concrètement, ça veut dire que chaque année, on peut demander une formation à AFDAS, ce que vous dites, on a 3 000 €, enfin jusqu'à 3 000 € par an. Mais est-ce que ça, par exemple, c'est un critère que vous regardez aussi, de voir si on a déjà fait des formations? Est-ce que si, par exemple, cette année, j'ai déjà fait une formation, je vous en demande une l'année prochaine, est-ce que j'ai plus de risques qu'on me la refuse? Non, c'est pas parce que vous avez atteint votre plafond en 2020, en 2021, qu'en 2022, on vous dira « bah non, stop, on est déjà allé au maximum sur 2 ans ». En fait, on répond à vos besoins. C'est une mutualisation, donc il y a des personnes qui vont utiliser, d'autres qui ne vont pas utiliser. Ouais. C'est un budget qui est annuel. Voilà, donc on est plus là pour répondre à vos besoins surtout. Voilà, donc, je dirais qu'effectivement, comme on l'a évoqué tout à l'heure, les refus, ça peut être un refus parce que la formation elle ne rentre pas dans le cadre de ce qu'on va pouvoir financer, parce que vous n'avez pas les conditions d'accès, parce que le dossier est hors délai ou par rapport à la commission. On doit le présenter à la commission et il est hors délai. Donc, on ne va pas vous le refuser, on va vous demander éventuellement de décaler sur la commission suivante. C'est vrai que si la formation, c'est une session dans l'année, ça peut vous faire louper la formation.
Mais voilà, en termes de refus, après, si, ça peut être un refus budgétaire, mais là, ce sera pour tout le monde. Si l'enveloppe annuelle a été mobilisée, on fera un refus, mais pour tout le monde. Hein. Oui, justement, et vous avez les budgets là. Parce que par exemple, Pôle emploi, quand on demande une formation en ce moment, il faut faire tout un BINS, et puis à la fin, ils disent ah ben, on n'a pas de sous, donc mobilisez votre compte formation. Ben là, ça va dépendre en fait au long de l'année des demandes qui nous arrivent. Hein. Voilà, il y a un suivi budgétaire qui est fait tout au long de l'année, justement par les commissions qui suivent. Et à un moment donné, on va nous dire ben voilà, le budget est complètement, voilà, il a complètement été mobilisé, on ne peut plus financer. Donc on va vous demander éventuellement de décaler sur l'année 2022. Et là, c'est quoi le... Là, j'ai pas les chiffres. Et l'année dernière, c'était des fonds l'année dernière mobilisés. Alors l'année dernière, il y avait eu aussi, en raison effectivement de la crise sanitaire, beaucoup de gens en ont aussi profité pour se former. Pour les pigistes, on n'a pas arrêté les financements, les intermittents du spectacle, on a arrêté les financements à partir du mois d'octobre. On a sollicité l'État pour avoir des fonds supplémentaires dans le cadre du Fonds national pour l'emploi, le FNE. C'est des subventions supplémentaires que nous apporte l'État pour continuer à financer la formation. Donc on a pu reprendre les financements pour le reste de l'année 2020. Mais c'est arrivé par le passé, sur certaines années, d'avoir des arrêts de financement parce que le budget était complètement mobilisé. Donc là, on proposait aux personnes de maintenir leur projet, mais sur l'année civile suivante. Donc il vaut mieux faire une formation en début d'année. Alors, on ne va pas dire que le premier arrivé est le premier servi, parce que de toute façon, on est sur des réponses en fonction de la date de démarrage de la formation. Et on voit de toute façon, les pigistes, on n'a pas une énorme affluence de demandes, contrairement à d'autres types de publics. Voilà. C'est pour ça que je viens vous apporter toutes les informations. Formez-vous. Donc, avant de finir, je voulais juste vous montrer une petite diapositive qui reprend en fait quelques statistiques de l'Observatoire des métiers de la presse. Hein. Vous allez sur le site, vous tapez Observatoire des métiers de la presse, vous retrouverez ces graphes. En 2019, donc on avait 34 582 détenteurs de cartes de presse. Ce qu'on voit au niveau des chiffres, quand même, c'est que la presse, alors je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, mais voilà, la presse reste quand même un secteur prédominant. La télévision et la radio sont aussi des médias qui attirent, mais qui attirent plus les jeunes, on va dire. On a une répartition, donc la presse elle reste quand même assez dominante, à peu près 57% d'activité. Il y a une féminisation, on va dire presque une parité, 47% de femmes. Et alors après, effectivement, il y a plus de renouvellement de cartes de presse que de première demande de cartes de presse. Et l'âge moyen, on le voit sur les renouvellements, enfin l'âge moyen d'un détenteur de carte de presse, c'est autour des 45 ans. Donc là, voilà, c'était juste pour vous montrer quelques graphes que vous pouvez retrouver aussi sur le site de l'Observatoire des métiers de la presse. Vous pouvez en tirer plein de petits graphes, c'est intéressant. Je ne sais pas si ce chiffre a évolué, mais le dernier que j'avais en tête, c'est aussi en moyenne que les gens restaient 15 ans dans la profession. Mais je pense que c'est de moins en moins. Alors, quand je n'avais pas le dernier chiffre. Et c'était combien, tu sais? Il disait que c'était en baisse, mais je ne sais plus du coup. Ouais, il parlait de tout, ouais, a priori, il disait qu'il y avait de plus en plus de journalistes qui quittaient. De plus en plus de jeunes justement qui se faisaient broyer parce qu'ils arrivent dans le pays, ils sont mangés par ceux qui en profitent. Mais qui se tournent parfois aussi plus sur les médias, la télé, la radio, que la presse écrite. J'avais une question par rapport aux formateurs. En fait, qui sont les formateurs? Imaginons que j'ai envie de faire une formation de data journaliste ou d'écriture journalistique. C'est des journalistes qui sont. J'imagine que c'est des journalistes qui ont été formés justement. Alors, moi j'ai pas connaissance de tous les formateurs, mais ils sont au sein de structures qui ont l'habitude de former les journalistes, au moins les personnes qui travaillent dans ces branches-là. C'est des gros organes, des gros prestataires qui gèrent effectivement tout ce qui est formation.
l'AG, le CFPJ, enfin voilà, ces grosses structures. Les écoles citées, Voilà, c'est souvent ouais. des anciens journalistes ou des journalistes en poste qui font ça en plus, ou parfois des journalistes à la retraite. Alors juste sur la petite slide d'avant, là, c'était juste pour vous, voilà, vous indiquer un petit peu notre couverture territoriale. Donc la DAS, Aura, on est basé à Lyon. On a un bureau à Chambéry, un bureau à Clermont-Ferrand. Et on a mis en place récemment des permanences voilà, pour recevoir les personnes soit sur place à Lyon, soit par téléphone ou en visio. C'est peut-être un peu plus éloigné. C'est des rendez-vous d'une demi-heure sur lesquels on va pouvoir faire un point vraiment axé sur vos besoins, voilà, quelque chose d'assez, un format assez court. Voilà, donc la première réunion a eu lieu aujourd'hui, elle a eu du succès parce qu'on a rempli l'après-midi. Et la prochaine, elle est le 12 octobre et la suivante, elle est le 19 octobre. Donc pour le moment, on est un mardi après-midi tous les 15 jours. Et puis si on voit qu'il y a beaucoup plus de succès, ben, on remettra en place beaucoup plus de réunions et de permanence pour pouvoir vous accueillir, alors soit au sein de nos locaux, soit comme je disais par téléphone ou à visio, ça c'est à votre convenance. Et pour nous contacter, ben voilà, vous avez nos coordonnées, le téléphone, l'adresse mail. Voilà, donc c'est mieux de téléphoner par rapport à la situation actuelle pour prendre un rendez-vous. Bien sûr, si vous venez sur place en rendez-vous, on ne va pas vous fermer la porte au nez, on va vous recevoir. Voilà. Et si vous avez des questions, quand vous avez déposé un dossier, si vous avez des questions sur la gestion de votre dossier, sur des remboursements de frais, des choses comme ça, vous avez dans votre espace personnel un onglet qui s'appelle « Demande de contact » et c'est de là où il faut passer pour avoir... vous pouvez après choisir différentes thématiques sur lesquelles vous voulez avoir une prise de contact. Et la requête est envoyée directement au bon service qui prendra le relais, qui vous contactera. Je veux bien, ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que j'ai répondu à vos interrogations? Vous avez des questions sur Zoom? Non. Tu sais, du masque. Est-ce que ça a été assez clair pour vous? Moi j'avais des questions sur votre financement à l'AFDAS. C'est des cotisations, j'imagine, sociales? Ce sont des cotisations patronales, oui. Ok. Et comment ça se répartit entre vous, le CPF? C'est le même, c'est la même cotisation qui est après distribuée aux Voilà, effectivement. Aujourd'hui, alors si on reprend, alors ça va être la slide 6. Aujourd'hui, on est sur une collecte directe de la part de l'AFDAS, des employeurs qui nous versent directement les fonds d'information professionnelle. Demain, ce sera auprès de... Enfin, demain, ce sera la prochaine collecte, ce sera auprès de l'URSSAF qui redistribuera à tous les acteurs, en fait. Qui va redistribuer auprès de, à la fois les opérateurs de compétences, donc comme l'AFDAS, donc chaque branche a un opérateur de compétences, qui redistribuera au CPF, donc à la Caisse des dépôts pour la gestion du CPF. Il faut savoir qu'avant, effectivement, dans la réforme de 2019, l'AFDAS gérait à la fois le CPF, le congé individuel de formation et était également opérateur CEP, conseil en évolution professionnelle. Donc là, effectivement, il y a eu une nouvelle redistribution des fonds de la formation avec une redistribution au niveau des acteurs et les OPCO maintenant, l'AFDAS, on est vraiment centralisé sur la formation métier. Développement de l'alternance et développement de la formation pour la branche. Il y a une redistribution effectivement auprès de Transition Pro pour tout ce qui est projet de reconversion, ex-CIF. Une redistribution aussi auprès de Pôle emploi. Donc, il y a vraiment une nouvelle cartographie des acteurs. Ok, merci. D'autres questions?
Il va y avoir un petit exposé. Voilà. Lyon les premiers. Ok, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, Je on va pense que s'arrêter c'était là. complet. On va regarder en ligne s'il y a des questions. Toujours pas de questions, c'était très clair. Merci. Les autres ont posé les questions que je voulais poser. Voilà. Très bien, Ah, voilà. parfait. Ben, moi, je voulais vous remercier toutes et tous. Michel pour la qualité de ton intervention, Anne-Gaëlle, Camille et Elodie pour l'énergie que vous commencez à apporter au club pour la collectivité des pigistes. Je le rappelle, comme je le disais tout à l'heure, c'est votre maison, ça va redevenir votre maison si vous voulez que ça le soit. Moi j'ai acheté les présentoirs, c'est pour vous en fait, pour mettre les brochures métiers, les brochures Pôle emploi, les brochures AFDAS, les brochures SCAD, etc. Nous, l'objectif au club, c'est qu'on devienne aussi une vitrine de l'excellence journalistique dans la région, pour que vous trouviez des red chefs qui vous détectent, peut-être de nouvelles piges, peut-être des remplacements un jour pour vous partez en congé, vous souhaitez trouver un remplaçant. On a lancé un nouveau service au Club de la Presse il y a une semaine, c'est l'annuaire en ligne. Et c'est une tuerie. C'est qu'un annuaire, en fait tout le monde en a rêvé depuis 10 ans, on est je crois un des premiers clubs en France à le mettre en place, c'est un annuaire thématisé. C'est-à-dire que tous les membres ont une fiche personnelle, et quand un red chef, une entreprise a besoin de trouver un journaliste pour lui envoyer une information spécifique, par exemple si vous êtes spécialisé sur des gender issues ou des égalités hommes-femmes, vous tapez femme par exemple, j'ai eu une demande tout à l'heure du consulat des États-Unis qui cherchait urgemment une journaliste spécialisée sur les questions de féminisme. Et bien, en 4 secondes, elle en a trouvé 4 grâce au site, grâce à la barre de recherche. Donc je vous invite vraiment à nous rejoindre, à rejoindre le club. On est vraiment sur une autre dynamique que ce que vous avez connu il y a peut-être 5 ans, ou pas connu du tout au club. Vous êtes les bienvenus, on serait vraiment ravis de vous accueillir. Et je remercie Camille qui a proposé sa candidature au CA pour l'Assemblée Générale du 12 octobre. Si on veut que la voix des pigistes soit entendue au sein du club, il faut que les pigistes se mobilisent aussi, adhèrent et votent. Pour des pigistes ou pas des pigistes, mais en tout cas voilà. Je vous invite vraiment à rejoindre cet effort collectif. Le 12 octobre à 18 h, on ne connaît pas encore la salle, on a un peu une petite galère de ça. Et ensuite, le 17 novembre, c'est les 45 ans du club avec le festival des étudiants en journalisme. Vraiment, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup encore Michel, merci Anne-Gaëlle, Camille et Elodie, merci beaucoup. Et puis je vous souhaite de très longues années au club et de très longues années chez Profession Pigiste.